Paris, lundi 15 avril, l'île de la Cité. En cette fin d'après-midi, la cathédrale Notre-Dame en toile de fond. 18 heures. Le toit est en feu. 18h50, la flèche d'art gothique s'effondre comme un château de cartes sous les yeux médusés de toute une nation. J'ai avec moi Pierre Jacquet, curé, modérateur et recteur de la basilique Notre-Dame à Genève. Monsieur le curé, quel regard vous avez 3 jours après ces terribles événements de ce qui s'est passé à Paris? Un regard qui est surtout enraciné dans l'émotion, dans la prière, dans la louange aussi et l'émerveillement pour toute cette solidarité qui s'exprime à travers tous les gestes, tous les témoignages qui sont signifiés. Bien sûr, nous pensons aux fidèles qui sont privés de leur cathédrale pour cette semaine sainte, mais aussi il nous faut regarder, comme cela a été souvent dit, le Christ qui est au cœur même de la foi des croyants, et c'est la foi des croyants et les hommes et les femmes en marche qui feront effectivement un chemin de reconstruction et un chemin d'espérance pour cette terrible tragédie qui nous touche aussi. Est-ce que vous la connaissiez, vous, la cathédrale Notre-Dame à Paris? Alors j'ai eu l'occasion, bien sûr, de passer plusieurs fois sans être véritablement très connaisseur de tout son art, mais il est vrai que c'est un bâtiment qui mérite tout ce qu'on dit à son sujet depuis 3 jours et qui suscite l'émerveillement. Comment un homme de foi peut-il donner, pas sa foi, mais réconforter de toute une nation qui est dans le deuil en parenthèse? Je crois que les hommes de foi qui sont aux premières loges à Paris le font admirablement, le Saint-Père l'a signifié aussi, et je crois que cette prière, vous voyez, qui s'est exprimée tout de suite, spontanément, pendant que l'incendie était encore en train de s'exprimer, et bien de voir qu'il y avait cette autre expression de la prière de nombreux fidèles autour de Notre-Dame, et je crois que si l'église de Pierre est touchée, l'église des vivants, de foi, des fidèles, est d'autant plus ravivée. Ma dernière question, comment vous l'avez appris qu'il s'était arrivé un tel événement à Paris? Eh bien, en regardant les informations, j'ai été sidéré de voir qu'il était annoncé cet incendie de Notre-Dame de Paris. Et alors, c'est vrai que j'ai passé un peu de temps qui m'était donné pour regarder cette actualité, comme beaucoup d'autres l'ont regardé in live. Je crois que ce qui a été le plus choquant, c'est comme je le disais dans mon introduction, c'est la grande flèche. Cette grande flèche qui a des milliers, on disait, d'une forêt de bois qui est, en l'espace de quelques minutes, est arrivée par terre. Qu'est-ce que ça fait pour vous? Eh bien, je crois que cette flèche, elle est d'abord représentative de la flèche qui est en chacun, parce que je crois que chacun porte en lui ces dimensions de sainteté, ces dimensions de regard vers l'au-delà, cette capacité à s'ouvrir à la charité. Et je pense que cette flèche de la cathédrale détruite rend d'autant plus présente cette flèche intérieure qui habite non seulement nos chers fidèles de France, mais aussi du monde entier. Et si quelque chose de notre cœur est blessé, quelque chose de notre cœur aussi est en train de se motiver, de se mobiliser pour qu'il y ait un signe de vie à travers ce drame qui se passe. Cette fois-ci, ma dernière question, parce qu'elle m'est venue dans la tête, quelques jours de Pâques, vous, homme de foi, homme d'église, qu'est-ce que vous pourriez dire pour réconforter tous ces Parisiens qui n'ont plus d'église, qui ont trouvé une autre église? Je crois que vous le dites bien, ils ont des églises et de nombreuses grandes et belles églises, Saint-Eustache, Saint-Sulpice et tant d'autres. Et je crois que si, bien sûr, Notre-Dame manque en ces jours,
Notre-Dame leur sera certainement redonnée dans quelques années ou décennies. Et je pense que le meilleur réconfort, c'est de se dire que nous sommes ici sur terre dans l'Église des signes, de la liturgie, des sacrements, mais il y a une multitude qui est au-delà des signes déjà auprès de Dieu dans sa gloire. Et je crois que cette destruction nous invite aussi à regarder plus haut que les signes, à regarder vers ce bonheur vers lequel le Seigneur lui-même nous invite à entrer pleinement dans sa gloire avec le Christ ressuscité. Eh bien, c'est sur ces paroles que je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques et je vous remercie de m'avoir consacré quelques minutes de votre temps parce que je sais que vous avez ces jours assez surchargés. Je vous en remercie. Merci à vous.